Hello les kitties, c'est Mr. Cat. Alors oui, un autre épisode de Cœur de Cristal bloqué. Et celui-là c'était justement l'épisode final de la saison 2. Et vers la fin il y avait justement une info importante pour vous. Oh là 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 là, galère. Non seulement j'ai pris un bon moment pour vous faire cet épisode là et tout ça pour rien, mais en plus, scénaristiquement parlant, ça risquerait de vous embêter pour plus tard. Hein. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de vous faire une vidéo spéciale où je vais vous donner quelques petites informations histoire que vous ne soyez pas trop paumés. Commençons donc par l'essentiel, c'est-à-dire le fameux épisode. Dans cet épisode, Rusty visite le monde de Dark Crystal. Il y fait la connaissance de Jen et Kira et part avec eux dans le périple de guérir le cristal. Mais il arrivera un moment qu'une attaque de Garteam les fera se séparer. Alors qu'ils partaient à leur recherche, ils retrouvent à la place Tom qui le dépanne avec son véhicule et donc se dirige vers le château des Skeksis, donc les méchants du film quoi. Et là ça se gâte parce que Tom décide après de lui faire une grosse révélation et de lui prendre le cœur de cristal. Donc s'ensuit après un combat entre les deux. Étant plus puissant et plus expérimenté que Rusty, fatalement ce dernier est en plein désavantage contre lui. Et de leur côté, Jen et Kira se sont fait repérer par Skeksis. Et là, ça part en tragédie. Kira comme Rusty se font tuer. Oui, vous avez bien entendu, Tom a malencontreusement ôté la vie de Rusty. Mais Jen accomplit la prophétie, le mal a été terrassé, Kira revient à la vie, et par lien cristallin, Tom redonne vie à Rusty. Et ensuite le cœur de cristal et la rose de cristal de Rusty fusionnent pour donner la rose vaillante. Ça claque, hein? Et vous vous souvenez dans l'autre épisode de Cœur de Cristal, quand on a mentionné qu'il y aura un autre groupe de méchants qui fera leur apparition. Et vers la fin de cet épisode-là, on voit Jafar, Alberic et Rasputin unir leur pouvoir pour ramener à la vie Lord Voldemort de Harry Potter. Oui, ce sera lui le chef de l'organisation en question. Sachant que les événements de ma série Cœur de Cristal se passent après la saga Harry Potter, fatalement, notre pauvre Voldy ne comprend pas trop comment ça se fait qu'il soit revenu à la vie. Et voilà pour les infos importantes. Comme ça, vous serez un peu moins perdu quand vous visionnerez enfin la saison 3 plus tard. Alors, pour l'instant, la série Cœur de Cristal, je la mets un peu sur pause, comme on pourrait dire. Jusqu'à présent, j'ai comme qui dirait perdu le rythme au niveau des dates de sortie de mes épisodes, donc je préfère y aller petit à petit, donc rassembler suffisamment de trucs dont j'ai besoin et de réaliser suffisamment d'épisodes pour pouvoir faire des sorties davantage plus régulières. Voilà. Après, je crois que je peux me permettre de vous fournir quelques petites informations histoire de vous donner un minimum de hype, sait-on jamais. Alors déjà, Rosalina va revenir dans la saison 3, ça c'est clair. L'enjeu principal sera cette fois-ci de combattre les différents groupes de méchants dans une ultime bataille. Alors déjà, résumons un peu ce qu'on a au niveau des groupes de méchants. Alors, on a en premier lieu l'Alliance des Ténèbres, composée de Maléfique, Cruella, Ursula, Grimhilde, la Reine des Neiges, Prince Jean, Hades, Capitaine Crochet, Gnorgan, Pitch Black et le Seigneur des Ténèbres. On ne compte pas Nanaya vu qu'elle a été éliminée dans la saison 1, donc déjà un de moins. Ensuite on a Cœur Noir ainsi que ses acolytes Abigor, Grésil et Wallow, les méchants de Ghost Rider quoi. Et enfin l'Organisation du Serpent, dirigée par Lord Voldemort. Donc oui, si vous avez bien suivi ce que je viens de vous dire, déjà vous pouvez vous féliciter, vous avez une bonne mémoire. Vous savez donc qu'elle sera composée de Lord Voldemort, de Jafar, de Alberic et de Rasputin. Mais qui seront donc les autres? Parce que oui, il y en aura d'autres dedans. Web, référence à Kingdom Hearts, l'organisation, qui fait donc référence à l'organisation 13, comptera donc 13 membres. Donc à votre avis, qui seront les 9 autres que je n'ai pas cités? Sachant que pour l'un des membres, je cherche toujours qui prendre. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.